Selon Tingyfan, l'affaire ZTE n'est pas un cas isolé. C'est une mesure prise par les Américains pour contraindre la Chine et qui ne peut être appréhendée que sur un fond de guerre commerciale. Cette affaire a frappé les entreprises chinoises, mais également porté un coup aux entreprises des États-Unis. Pour plusieurs entreprises américaines, les exportations vers ZTE représentent en effet un tiers de leur production. Si ZTE leur est fermée, elles quitteront le marché chinois et cela risque d'entraîner une forte chute du cours des actions des entreprises américaines. Le cas s'est déjà produit et la baisse avait dépassé 38%. Cela risque aussi d'affecter le personnel des entreprises, d'augmenter le chômage. Tingyfan rappelle que les entreprises chinoises croyaient sincèrement au début que la mondialisation irait de pair avec les intérêts, la coopération dans le cadre de la division du travail, que chacun aurait sa part, que tout le monde y gagnerait. Aujourd'hui, apparemment, le gouvernement américain ne croit plus du tout dans l'économie du marché et a restreint publiquement l'activité commerciale des entreprises américaines. Les entreprises chinoises n'ont plus qu'à accélérer le développement de leur production de puces et semi-conducteurs. D'ici 2 ans, les États-Unis regretteront peut-être d'avoir contraint les entreprises chinoises à être devenues de terribles concurrentes. L'affaire de ZTE remonte à plusieurs années et elle avait payé une amende. Pour Tingyfan, les États-Unis remettent ça sur le tapis car ils ne veulent pas se défaire de ce fonds de guerre commerciale. Selon lui, Washington va incessamment engager le combat avec Beijing. ZTE et Huawei sont les leaders chinois de la technologie 5G, donc les États-Unis veulent leur porter atteinte. Tingyfan fait référence à la 5e colonne américaine. Le but des États-Unis est de discréditer la Chine. ZTE a commis une erreur, mais les Américains se servent de cette affaire. La Chine ne peut pas se permettre d'avoir une position ambiguë.